Alors, on est le 1er août 2024 et on commence cette journée avec un blanchiment dentaire que j'attends depuis des années, les gars, des années. J'avais hâte d'en faire un. Donc ça y est, le jour est arrivé. Donc là, je vais y aller. J'ai rendez-vous à 17h45 et il est 40, mais c'est à 1 minute de chez moi à pied, hein, donc je suis pas du tout en retard. Mais par contre, ce qui me stresse un peu, c'est que je n'aurai plus le droit à tout ingrédient colorant, en fait. Donc tout ce qui est épices, genre curcuma, curry, etc. c'est mort, alors que j'en mange absolument tout le temps. Donc ça me fait très très peur. Mais bon, tant pis, hein, il faut ce qu'il faut pour avoir les dents blanches. Les gars, je viens de rentrer de mon blanchiment, mais je suis choquée. Déjà, bon, ça a bien marché quand même, donc ça, je suis contente. Par contre, en fait, déjà, j'ai encore les marques de l'écarteur. Mais en fait, si vous voulez, on met un écarteur, elle met du produit en haut là et en bas pour protéger les gencives justement. Sauf qu'en fait avec la bave et tout, le produit il s'est étalé là où il devait pas et du coup j'en ai eu sur ma gencive. Et regardez juste, c'est le produit qui a fait ça. Genre ça m'a niqué la gencive. Et quand je vous dis j'ai eu mal, mais genre je sais pas si vous avez déjà eu des problèmes de dents, mais les problèmes de dents, je trouve que niveau douleur corporelle c'est les pires. Et là, ça m'a niqué, mais un truc de ouf. Genre vraiment, ça me brûlait ma race. J'ai failli arrêter au bout de 3 minutes, tellement ça me fumait. Et au final, ça va, j'ai réussi à tenir, mais vraiment, heureusement que ça a marché, quoi. Parce que j'aurais eu trop le seum. Et j'ai encore la lèvre endormie, donc j'ai l'impression de parler trop bizarre. On est le 2 août, il est 17h12, j'ai terminé mon travail. Je viens de rentrer il y a 5-10 minutes chez moi. Donc c'est officiellement terminé, j'ai terminé ma mission dans mon entreprise. C'est rigolo parce que dans un sens, j'avais hâte de terminer parce que pour plein de choses, je sais que je quitte l'entreprise pour le meilleur, c'est pour moi que je le fais et que je sais que c'est la meilleure décision aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça fait toujours un petit pincement au cœur de quitter ses habitudes en fait, tout simplement. Parce que là, même si je suis restée que 1 an, étant donné que c'était un contrat d'alternance, bah, t'as quand même des habitudes qui s'installent, t'as des personnes avec qui tu crées des affinités, et c'est vrai que quitter ça, t'as toujours ce petit soupçon de « Ah ouais, ça fait bizarre ». Et c'est surtout que là, je m'en vais vers l'inconnu, mais complet. Donc, il y a ce stress-là qui se rajoute aussi. Parce que là, en fait, je sais que je termine cette mission-là. Enfin, j'ai terminé du coup. Et là, je vais commencer à vraiment travailler pour moi-même pour la première fois de ma vie. Ça veut dire que je ne pourrai compter que sur moi pour réussir. Donc ça me met une pression qui est à la fois hyper positive parce que tu sais que tu comptes que sur toi pour réussir. Mais dans un autre sens, ça fait aussi peur. De savoir que là, c'est tout. Il n'y aura plus personne derrière toi. T'es face à toi-même en fait. Donc s'il arrive quelque chose, s'il y a un truc que tu gères mal, eh ben, il faut quand même que tu gères, en fait, tout simplement. Donc, ouais, je suis partagée, à la fois très contente et à la fois un peu angoissée, en vrai. Mais le sentiment d'avoir terminé, il est vraiment supérieur à l'angoisse. Et comme je dis, je sais que c'est vraiment pour le meilleur. Donc là, c'est simplement une nouvelle vie qui commence et il faut s'habituer à ça, il faut se mettre dedans. Et maintenant, il faut que j'y aille à fond, quoi, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. J'ai plus qu'à en profiter un maximum et à mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. Donc voilà un petit peu le topo du jour. Donc j'ai passé une très très bonne journée, hein. Ça s'est très bien passé, mon dernier jour avec mes collègues. On a fait un barbecue, je vous l'ai mis sur Insta. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas encore sur Insta, je vous invite à aller me suivre parce que ça, je mets vraiment des actus au quotidien aussi. Et je mets des trucs que je mets pas forcément dans mes vlogs. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-dessus. En tout cas, je suis contente, soulagée, stressée, plein de sentiments en même temps en fait. Là, le programme du jour, c'est que je vais aller m'entraîner. Là, je vais aller faire ma séance push. Du coup, c'est épaules et un peu d'exercice jambes. Et j'espère avoir l'énergie parce que j'ai passé une nuit, mais horrible, les gars. Vraiment, je me suis réveillée toutes les heures, sans déconner, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et là, ça m'est re-arrivé, donc je suis loin d'être contente de ça. Mais bon, pas le choix, faut faire le taf, donc on va se bouger et on va y aller. On se retrouve une nouvelle fois dans ma cuisine, parce qu'à chaque fois, en fait, je me rends compte, c'est quand je prépare à manger que j'ai le temps de vous parler. Donc, je prends le temps de vous raconter un petit peu ma vie. Aujourd'hui, on est le
Oh, moi j'ai même plus de batterie. Bah, on est le 3 août 2024. J'ai fini mon contrat hier, ça y est, c'est terminé. Je suis officiellement en congé, donc je suis contente. Ce matin, je suis allée m'entraîner dans une autre salle que d'habitude. Je suis allée à Gravelines, dans une petite salle. C'est une association en fait qui était très sympa. Mais en fait, le problème c'est que aujourd'hui, là, enfin en tout cas ce matin, aucune énergie. Mais quand je dis aucune, c'était... J'ai suivi ma séance en fait. Je l'ai vraiment faite machinalement. J'ai fait le travail, donc c'est déjà pas mal. Mais vraiment, j'ai pas cherché de performance. De toute façon, c'est dans une salle que je ne connaissais pas. Donc, compliqué d'aviser. Mais en tout cas, le taf a été fait. Maintenant, c'est clair que c'était pas la séance de l'année. Honnêtement, là, en ce moment, bah, même hier, en fait, j'ai fait ma séance push, qui est une de mes séances préférées dans la semaine. Sachant que j'en ai 2 par semaine. Et pareil, vraiment, j'ai failli enfin j'ai pleuré d'ailleurs hier. J'ai chialé pendant ma séance parce que j'étais fatiguée, à bout de nerfs, enfin bref. Et pareil aujourd'hui, donc ça commence à devenir une petite habitude qui n'est pas plaisante finalement. Donc c'est un peu chiant, mais bon, on va s'en sortir parce que regardez, ce matin, autant j'étais au bord des larmes pendant ma séance, autant maintenant je suis en train de cuisiner mes petites pétotes pour demain. Donc bah on va s'en remettre hein, les gars, de toute façon c'est ça hein, la prépa, c'est des hauts, des bas, beaucoup de bas, mais en tout cas maintenant ça va. Je suis en train de préparer à manger du coup pour demain et pour ce soir et pour les jours qui arrivent. Mais ouais, donc ce matin très compliqué comme séance, pourtant j'ai pris du pré et tout, même si j'étais pas tant fatiguée, mais j'avais pas non plus dormi assez. Donc ouais, ça m'a pas aidé finalement, hein. Ça m'a... J'étais pas bien ce matin, vraiment j'étais pas bien. Mais bon, c'est le jeu, maintenant c'est tout, c'est passé. S'il y a des moments comme ça où c'est pas facile, il y en a eu un, il y en aura d'autres. Donc j'ai envie de dire, on va pas se laisser abattre, hein. Dans tous les cas, ça me donne encore plus, entre guillemets, la haine pour m'entraîner. Donc finalement, sur la fin de l'entraînement, j'ai quand même réussi à m'énerver et du coup à faire le taf, quoi. Mais c'est vrai que sur le coup... faut savoir passer le cap en fait, parce que clairement tu as envie d'arrêter en fait ta séance tellement tu subis, mais d'un autre côté bah, tu sais que tu vas te sentir comme enfin tu vas pas te sentir bien si tu arrêtes ta séance. Donc finalement je préfère finir ma séance même en galérant plutôt que d'abandonner. Donc voilà les nouvelles du jour. Sinon autre chose, j'ai préparé mon premier vlog, donc il sort pas demain. Demain, c'est une FAQ qui sort. Donc, j'ai déjà hâte que vous voyez la FAQ parce que j'ai pris toutes vos questions qui viennent d'Instagram. Et du coup, je vais y répondre et ça va être trop, trop bien. J'ai hâte de vous partager ça, en fait. J'adore vous partager des moments comme ça. Je trouve ça trop intéressant. Et donc, finalement, bah, j'ai hâte aussi de voir vos réactions suite à ça, en fait. J'ai hâte de voir les premières réactions aux premières vidéos. De savoir si ça vous plaît, savoir si le contenu vous intéresse. C'est vraiment des trucs... ça me fait peur, parce que vraiment, en fait, je prends un risque hein, d'un côté. C'est pas facile non plus de donner une image publique comme ça. Après, oui, je suis déjà sur Instagram, d'accord. Mais Instagram, c'est pas pareil. C'est des posts, c'est des trucs instantanés. Enfin, en vrai, c'est presque la même chose, mais... je trouve qu'une vidéo YouTube, c'est beaucoup plus immersif, à moins que tu fasses des stories Instagram vraiment tous les jours de ton quotidien, ce qui est un peu le cas pour moi, mais c'est pas du facecam comme je fais sur YouTube. Donc ouais, là c'est vraiment un autre défi, je trouve, YouTube, et ça me plaît beaucoup. Et en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup créer du contenu pour YouTube, et donc j'ai hâte de savoir si vous allez aimer aussi, si ça va vous plaire. Surtout, comme je dis à chaque fois, hein, n'hésitez pas à me faire des retours, même en commentaire ou en privé, pour que je puisse regarder un peu ce qui vous intéresse là-dedans, s'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir, des choses différentes, et, etc., etc. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Même le montage et tout, j'adore. C'est un truc que... je suis quelqu'un de très précise dans ce que je fais, et du coup, faire le montage, moi, c'est un kiff. Tu me donnes là à mettre des millimètres près, faire des cuts, etc. Bon, après, évidemment, pour l'instant, les vidéos, je vais les regarder dans quelques mois. Je vais me dire, putain, mes premières vidéos, elles étaient vraiment nulles. Mais il faut passer par là, finalement. Donc, j'aime bien ce processus. De toute façon, c'est comme la muscu, hein, c'est au fur et à mesure de pratiquer que tu apprends. Et puis voilà, après, on verra ce que ça donne sur le long terme. On verra
comment mon contenu évolue aussi, comment vos attentes évoluent. Puis il y aura plein de choses à voir. Donc j'ai trop hâte, c'est trop bien. J'arrête pas de le dire, je suis désolée, mais je suis vraiment contente. Donc voilà un petit peu pour le côté perso. Donc comme je vous ai dit, j'ai terminé mon contrat, donc maintenant je suis en full repos entre guillemets, sachant que j'ai quand même évidemment le coaching à côté, donc j'ai quand même les bilans à traiter, les nouveaux appels, les nouveaux coachés tout simplement, les suivis à faire au quotidien, les échanges sur WhatsApp. Si ça vous intéresse, à la limite, je ferai une autre FAQ pour vraiment expliquer un peu tout ce qui est coaching ou même tous ces sujets-là, un petit peu même au niveau entraînement. Même si vous voulez des trucs plus ciblés comme une journée dans mon assiette ou des trucs comme ça c'est complètement possible. Je suis ouverte à toute possibilité en fait. Donc c'était une petite aparté très courte pour vous dire que là je suis de bonne humeur, je suis contente. On a réorganisé la diète du coup parce que maintenant je vais m'entraîner au matin, donc forcément tous mes glucides seront au matin et puis disposés dans dans la journée. Ouais, donc j'espère ne pas avoir trop faim le soir. Après, de toute façon, si c'est le cas, c'est tant pis, on peut rien y faire. Mais on verra comment mon corps s'adapte, etc. En attendant, le bilan, c'est demain, la première vidéo YouTube, donc la FAQ sort demain. Donc demain, grosse journée, j'ai hâte. Et on se revoit très vite. Ciao!